Bonjour à tous et merci de parcourir avec nous ce matin les principales unes en kiosque au Cameroun. La plupart des tabloïds en kiosque ce matin sont intéressés par la situation qui prévaut au Gabon. Mais commençons par la nouvelle expression qui parle de tribalisme de l'État, tribalisme d'État et qui titre « L'exemple qui vient de Tokomberi ». Dr Aristide Mono revient sur le cas flagrant de ce collaborateur de Cavaillé Yégué qui n'a jamais été désigné par la population de Tokomberi pour parler en son nom, mais qui a fait preuve d'un repli villageois, d'une bestialité excessive, au point où on se demande ce qu'un monsieur pareil peut bien chercher dans l'entourage stratégique d'un président de l'Assemblée nationale. Pouvons-nous lire ce matin en commentaire. L'information complète, quant à elle, étant retrouvée à la page 4. Conquête d'étudier à petite une, les scénarios de la succession nous sont présentés des pages 6 à 7. Engrais chimiques, la Russie promet une usine au Cameroun. Gabon, interrogation et flou autour d'un putsch. Le quotidien Mutation qui parle également de cette situation. Gabon titre, Ali Bongo, par ici la sortie. Proclamé vainqueur d'une élection présidentielle entachée d'irrégularités, le chef de l'État gabonais a été renversé par les militaires après 14 ans de pouvoir. L'information ce matin est à retrouver en page 7. Pour le quotidien Vert Émergence, Gabon, Ali Bongo, la chute. Pour le bi-hebdomadaire La Météo présidentielle du 26 août, un coup d'État des Bongo contre la démocratie, c'est une interrogation que présente le journal. D'après le journal, le peuple gabonais visiblement roulé dans la farine. Le système en place depuis près de 60 ans semble se perpétuer à travers un trait proche de la famille présidentielle. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, la victoire d'Albert Ondo Ossa a-t-elle été volée? Est une interrogation justement que nous pose ce matin le bi-hebdomadaire La Météo. L'information est à retrouver en page 3. Pour le quotidien L'économie, tout est à refaire au Gabon. D'énormes risques pèsent sur l'économie du pays suite à la crise politique. L'analyse de l'impact sur le marché financier de la CEMAC par Harvest Asset Management nous a présenté ce matin des pages 4 à 5. Pour l'hebdomadaire Diapason, le coup d'État fait l'unanimité au Gabon. Le silence des organisations régionales et la mine de la communauté internationale l'attestent. Le syndrome jusque-là réservé à l'Afrique de l'Ouest gagne l'Afrique centrale. Retrouvons ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire Diapason le portrait du nouvel homme fort et les incidences économiques dans la CEMAC. À la grande une du quotidien L'Info à chaud ce matin, après le coup d'État, des milliards ont été saisis chez les pro-Bongo. L'information ce matin est à retrouver en page 3. En petite une, en résidence surveillée à Libreville, Ali Bongo invite ses amis à faire du bruit. L'information ce matin est à retrouver en parcourant la page 4 du journal. Pour le quotidien Nouvel Horizon, malgouvernance en Afrique, les peuples africains soutiennent les coups d'État militaires. Ce matin, le quotidien Eco-News en parle également. Coup d'État au Gabon, putsch sur les marchés. Le coup d'État au Gabon annoncé hier matin a provoqué une réaction défavorable des investisseurs de la Bourse de Paris sur les titres du groupe français Eramet qui exploite les mines de manganèse dans ce pays. La situation inquiète également la BEAC et la COSUMAF, les institutions financières de la zone CEMAC. Quelles sont les conséquences possibles de la crise politique gabonaise sur le marché boursier d'Afrique centrale, la BVMAC? S'interroge le journal qui nous propose des pages 3 à 5 une analyse à ce sujet. Et puis le bi-hebdomadaire Le Point de titre également ce matin, coup d'État, Gabon, Paris, zone CEMAC, le mirage. D'après le journal, un groupe de militaires réunis au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions a pris le pouvoir au Gabon. La France serait-elle innocente dans ce simulacre de putsch? Ne voudrait-elle pas prévenir ce qui lui arrive en Afrique de l'Ouest? Et que valent les pays de la CEMAC? Le Point, le journal Le Point dissèque pour nous l'information. C'est à retrouver en page 7. Et puis réseaux sociaux, Boubacar Abdourahim, incompris. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, mesdames et messieurs, sont à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal. Ce matin, avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, on parle de toute autre chose. Préparation du budget 2024, retrouvons les directives de Paul Biya.
Dans la circulaire signée hier, le président de la République donne 7 axes autour desquels les acteurs de la chaîne budgétaire devront travailler pour élaborer le projet de la loi de finances. Il s'agit entre autres de la mise en œuvre du grand projet de première génération, du renforcement de la cohésion sociale et du processus de décentralisation. L'intégralité du texte nous est proposée ce matin des pages 4 à 7. Le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes nous renseigne ce matin s'agissant de l'université de Ngaoundéré. Kufi Tindje a été limogé. Le professeur Mamoudou Abdoul est le nouveau recteur de l'université de Ngaoundéré. Il remplace à ce poste Florence Tindje Ufi, qui était à la tête de l'institution depuis 2017. Cette dernière laisse derrière elle une université gangrénée par la malgouvernance et l'immobilisme, nous renseigne le journal à ses pages 3 et 4. Le drapeau emboîte le pas à son prédécesseur lorsqu'il titre Université de Ngaoundéré. Professeur Mamoudou Abdou Moumini, nouveau recteur. Contrebande en petite une, 9000 plaquettes de contraceptifs saisies à Babadjou. Le quotidien de la santé, Éco-Santé ce matin parle de distributeur des dispositifs médicaux et nous fait savoir que le nouveau bureau exécutif du collectif élu est installé. Cancer du sang en petite une, l'IF, traitement utilisé à l'hôpital pour tuer les cellules cancéreuses. Il contient de la bacatine, une molécule qui soignerait les cancers du sang, du poumon et de l'ovaire. L'information ce matin est à retrouver en page 8. Et puis, contrefaçon des médicaments, les produits du laboratoire Fraken interdits au Cameroun. Le tri-hebdomadaire, le soir ce matin, pas de la rencontre entre le Premier ministre John Ngouti et le président directeur général de MTN Group en Afrique du Sud. Espoir d'une solution pour les deux parties, Baba Danpulo et MTN Cameroun. Et puis Afrique Environnement nous amène à Garoua Boulaye où Elundou Somba veut faire couler l'eau potable. Pour ce faire, le 28 août 2023, le ministre de l'Eau et de l'Énergie Gaston Elundou Somba a procédé au lancement de la phase 2 du projet d'alimentation en eau potable de 9 villes à Garoua Boulaye, département du Lom et d'Irem, région de l'Est. Terminons ce matin avec le journal Identité qui parle de recettes non fiscales et nous permet de comprendre Trésor P. L'État recherche environ 800 milliards de francs CFA. La nouvelle application Trésor P, conçue par les experts camerounais, est perçue par les observateurs, les agents publics et les usagers comme l'une des solutions de prévarication ambiante dans l'administration publique. L'enquête au ministère des Finances nous est révélée ce matin des pages 6 à 7 du journal. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres ce matin et surtout n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente.